toujours un petit délai. Alors, bonsoir. Bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur. Animé par Fabienne Roch, Pierre B. Berthelot, notre invité spécial, et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 janvier 2023. Je vous remercie d'être là. C'est la 5e édition de la Nuit de la lecture. Pour notre part, c'est notre première participation. Nous sommes bien contents. Et ce 21 janvier, on doit souligner que c'est le 75e anniversaire du drapeau québécois. C'est le nouvel an chinois. On passe de l'année du tigre à celui du chat ou du lapin, selon les goûts culinaires de chacun. Et c'est également l'exécution de Louis XVI. Qui est partagé de manière diverse par les Français. Il y en a qui jugent que c'est une tragédie et qui vont célébrer la messe ce soir en l'honneur de cet infortuné monarque. Et d'autres vont s'en réjouir. Nous, Québécois qui avons été colonisés par les Anglais, nous ont mis en tête que c'était une infamie et qu'ils nous ont protégés de commettre un déicide, de commettre un régicide, mais on ne remerciera pas les Anglais pour ça. Alors je vais rendre à César ce qui appartient à César. Alors je vais nommer les partenaires institutionnels, qui sont au nombre de 12. Je vais aller vérifier les acronymes, pour ne pas me tromper. D'abord, il y a l'Union des écrivains et des écrivaines québécois. Il y a la Fondation Lire pour réussir. Il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec. Il y a l'Association des libraires du Québec. Il y a les libraires. Il y a l'Association des bibliothèques publiques du Québec. L'Association nationale des éditeurs de livres. Le Réseau des bibliothèques du Québec. Québécois. Hydro-Québec. J'espère commencer à avoir le trac, là. Et de France, parce que c'est un événement aussi qui se déroule en France sur quelques jours. Il y a le Centre national du livre et le ministère de la Culture. Alors, je vous invite à fermer vos appareils aussi, les téléphones, portables, tout ça, pour ne pas être dérangés dans nos lectures. Et quand les lectrices, les lecteurs vont se présenter au micro, je vous invite à vous présenter sobrement, dire qui vous êtes, nom, prénom, le titre du livre que vous allez lire et ainsi que la maison d'édition. Et entre chaque pause, il y aura un petit délai. Alors, ça permettra à ceux qui ont envie de quitter les lieux parce qu'ils auront d'autres activités ou de regagner leur domicile. Il y aura un petit délai comme ça, vous pourrez le faire sans que ça gêne la lectrice et le lecteur suivant. Aussi, je tiens à vous remercier. Vous avez tous accepté d'être photographiés, filmés. Et présentement, nous sommes sur un Facebook Live. Alors, je présume qu'il y aura un certain nombre de personnes qui nous écouteront. Et aussi, l'Association des libraires du Québec offre 25 $ de livres à 2 gagnants. Vous avez pu remplir le petit papier. Je vous souhaite de gagner. Et le premier lecteur, à tout seigneur, tout honneur, ça va être Pierre B. Berthelot. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Bonsoir tout le monde. Très content d'être avec vous ici ce soir, ici cette nuit, en espérant que vous qui êtes ici avec nous et qui nous regardez aussi, j'ai vu qu'il y avait au moins 4 spectateurs, donc c'est bien. On ne prêche pas exactement dans le désert ce soir, hein? Il y a quand même du monde. On va peut-être séparer les eaux en deux comme Moïse à la fin de la soirée avec le champagne, mais bon, tout reste à voir, il ne faut pas se décourager. Alors, 2 courts textes pour inaugurer cette nuit de la lecture, cette nuit au bout de la pandémie qui nous a solidement mis à l'épreuve tous et qui nous fait nous questionner sur les raisons qui nous donnent encore le goût de vivre. Quoi de mieux que de commencer par un classique, Arthur Rimbaud, Ma Bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal.
J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied auprès de mon cœur. J'enchaîne avec Louis Aragon, ce que me dit Elsa. Tu me dis, ces vers sont obscurs, et peut-être qu'ils le sont moins pourtant que je n'ai voulu. Sur le bonheur volé, fermons notre fenêtre, de peur que le jour n'y pénètre, et ne voilà jamais la photo qui t'a plu. Tu me dis, notre amour, s'il inaugure un monde, c'est un monde où l'on aime à parler simplement. Laisse-la, Lancelot, laisse la table ronde, Iseux, Viviane, Esclarmonde, qui, pour miroir, avait un glaive déformant. Lis l'amour dans mes yeux, et non pas dans les nombres. Ne grise pas ton cœur de leurs filtres anciens. Les ruines à midi ne sont que des décombres. C'est l'heure où nous avons 2 ombres pour mieux rembarrasser l'art des siomanciens. La nuit, plus que le jour, aurait-elle des charmes? Honte à ceux qu'un ciel pur ne fait pas soupirer. Honte à ceux qu'un enfant, tout à coup, ne désarme. Honte à ceux qui n'ont pas de larmes. Pour un chant dans la rue, une fleur dans les prés. Tu me dis, laisse un peu l'orchestre des tonnerres, car par le temps qu'il est, il est de pauvres gens qui, ne pouvant chercher dans les dictionnaires, aimeraient des mots ordinaires, qu'ils se puissent tout bas répéter en songeant. Si tu veux que je t'aime, apporte-moi l'eau pure, à laquelle s'en vont leurs désirs étanchés. Que ton poème soit le sang de ta coupure, comme un couvreur sur la toiture. Chante pour les oiseaux qui n'ont où se nicher. Que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre au bas du feuilleton sinistre de nos pas. Que triomphe la voix humaine sur les cuivres et donne une raison de vivre à ceux que tout semblait inviter au trépas. Que ton poème soit dans les lieux sans amour, où l'on trime, où l'on saigne, où l'on crève de froid, comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds, un café noir au point du jour, un ami rencontré sur le chemin de croix. Pour qui chanter en vaudrait-il la peine, si ce n'est pour ceux dont tu rêves souvent, et dont le souvenir est comme un bruit de chaîne, la nuit s'éveillant dans tes veines, et qui parle à ton cœur comme au voilier le vent. Tu me dis, si tu veux que je t'aime, et je t'aime, il faut que ce portrait que de moi tu peindras ait comme un ver vivant au fond du chrysanthème, un thème caché dans son thème, et Marie à l'amour, le soleil qui viendra. Merci.